larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiante. Seigneur, observe mes voies, garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. devant toi, Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Devant toi je me répands. Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu oh voudras. oui, devant toi, mon Dieu. Devant toi je me répands. Yahweh. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, mon Dieu de gloire. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu Devant voudras. toi, mon Dieu. Devant toi je me Je répands. me répands. Fais de moi ce que tu Sans toi, voudras. je suis rien, Seigneur. Devant toi je me répands. Yahweh. Fais de moi ce que tu Je compte sur toi, je compte à toi, Jésus. Devant toi je me Devant toi, répands. Yahweh. Fais de moi ce que tu Oh, voudras. oh, devant toi, Seigneur. Devant toi, je Devant me toi, Seigneur. Yahweh. Fais de moi ce que tu En voudras. ce lieu, devant toi, Jésus. Devant toi je me Devant toi, répands. Yahweh. Fais de moi ce que tu Avec mes voudras. frères devant toi, Seigneur. Devant toi je me Oh, répands. yeah. Fais de moi ce que tu Avec ton église devant toi, Seigneur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu Avec ma famille devant toi, Jésus. Devant toi je me
Jésus, devant toi. Fais de moi ce que tu voudras. Donne-moi la vie, donne-moi ta force, Seigneur. Devant toi, je me Devant toi, répands. Yahweh. Fais-de-moi ce que tu voudras. Remplis-moi, remplis-moi, Seigneur. Devant toi, je me Oh, répands. oh, ya, ya. Fais-de-moi ce que tu voudras. Comble-moi, remplis-moi, Jésus. Devant toi, je me répands. Fais-de-moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Oh Jésus, que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne Oh, odeur. ouais. Devant toi, je me répands. Fais-de-moi ce que tu Oh voudras. oui, Seigneur. Devant toi, je me répands. Yahweh. Fais-de-moi ce que tu voudras. Encore une fois, que ma vie soit une fleur. Un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur. Un parfum de bonne odeur. Yahweh. Devant toi, je me répands. Me répands, ya, Fais-de-moi ya. ce que tu voudras. Devant toi, Seigneur. Devant toi, je me répands. Je me répands, ya. Fais-de-moi ce que Bienvenue. tu Bienvenue. voudras. Nous allons élever nos voix pour dire, Seigneur, nous venons t'offrir nos vies ce soir comme un parfum de l'agréable odeur. Seigneur, accepte-nous ce soir. Élève ta voix. Bénis la présence de Dieu. Bénis la présence de Dieu. Seigneur, nous t'offrons nos vies ce soir comme un parfum d'une agréable odeur. Seigneur, merci. Nous venons devant ta présence. Toi qui changes l'odeur de nos vies. 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 Seigneur, change l'odeur de nos vies. Qui est notre odeur devant ta présence. Seigneur, accepte nous devant ta présence. Accepte ma soeur devant ta présence. Accepte mon frère devant ta présence. Accepte ma vie, Seigneur. Accepte mon cœur. Accepte mes pensées. Accepte-moi, oh Dieu. Accepte ma foi envers toi ce soir. Seigneur, nous venons nous offrir comme un parfum. Seigneur, accepte-moi. Accepte nos vies. Accepte ton église. Bien-aimé, prie ce soir. Que l'Éternel accepte ta maison. Que l'Éternel accepte ta famille. Que l'Éternel accepte ton épouse. Accepte ton époux. Que l'Éternel accepte tous tes enfants. Qui nous accepte ce soir. Toi qui ne fais exception de personne. Seigneur, accepte-nous ce soir. Nous nous présentons devant tes parvis. Accepte-nous, Seigneur, ce soir. Accepte-nous, Seigneur, ce soir. Accepte nos vies ce soir. Accepte ma vie, Seigneur. Accepte-moi tel que je suis. Je viens en toi parce que tu es la force de ma vie. Je viens en toi parce que toi qui as quelque chose pour moi ce soir. Accepte-moi, Seigneur. Ne me repousse pas, oh Dieu. Ne me repousse pas, oh Dieu. Ne me repousse pas, oh Dieu. Ne repousse pas mon frère. Ne repousse pas ma soeur. Seigneur, nous venons clôturer cette semaine avec toi. Nous venons clôturer ces moments de jeûne et prière avec toi. Nous venons, Seigneur, achever ces moments glorieux avec toi. Accepte-nous, Seigneur. Accepte-nous, Seigneur. Voilà 3 jours que nous sommes devant ta présence. Nous recherchons ta face. Nous recherchons ta présence dans nos vies. Parce que nous avons réalisé, ô Père, que sans toi nous ne sommes rien. Sans toi je ne suis rien. Bien-aimé, prie que l'Éternel t'accepte ce soir comme une odeur agréable devant sa présence. Demande à ce que Dieu t'accepte. Que ces 3 jours ne soient pas en vain. Que ces 3 jours de jeûne et prière ne soient pas en vain. Mais que l'Éternel t'accepte. Qu'il accepte ta prière. Qu'il accepte tes requêtes. Qu'il accepte tout ce que tu vas lui offrir ce soir. Merci Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces moments que nous avons passés depuis que cette semaine a commencé, lundi, mardi jusqu'à ce jour, et surtout pour les 3 jours de notre temps de jeûne et prière. Nous avons jeûné le mercredi, nous avons jeûné le jeudi, et aujourd'hui nous clôturons notre 3e jour de jeûne et prière. Nous allons lui dire merci pour la force. Il nous a donné la force, malgré ce soleil ardent, malgré cette chaleur.
malgré ces moments difficiles avec le Covid, avec les masques, mais nous avons tenu bon parce que nous avons voulu témoigner à notre Dieu. Seigneur, nous t'aimons. Allons lui rendre grâce pour ces temps de jeûne que nous venons de passer. Rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mais mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te bénit parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu nous as donné la force de gêner avec mes frères, avec mes sœurs. Reçois la gloire. Seigneur, merci pour le jeûne que tu as donné, la capacité à toute ton église, à ton peuple de gêner ce soir. Je te rends grâce parce que nous avons commencé avec toi et nous avons achevé avec toi dans la victoire, dans la liberté, dans la délivrance, dans la guérison. Parce que lorsque nous jeûnons, Seigneur, tu nous octroies tes bénédictions qui accompagnent le jeûne. Merci Jésus. Reçois la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Oh, oh, il a triomphé pour moi. Alléluia. Oh, Jésus a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Il a vaincu la mort. Oh, oh. Moi est ressuscité. Assis en majesté. Moi est ressuscité. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, il a triomphé pour moi. Alléluia. Alléluia. Jésus a vaincu la mort. Chantons Alléluia. Alléluia. Seigneur, il a triomphé pour moi. Jésus, il a vaincu la mort. Moi est ressuscité. Assis en majesté. Moi est ressuscité. Tout l'univers, Ma vie est dans tes mains. Tu tiens tout l'univers. Ma vie est dans tes mains. Tu tiens, Seigneur, Tu tiens tout l'univers. Ma vie est dans tes mains. Tu tiens, Seigneur, tu tiens, Jésus, tout l'univers. Et ma vie, Jésus, est dans tes mains. Tu tiens, Seigneur, tu tiens, Seigneur. Et ma vie
Jésus est dans tes mains. Tu tiens, Seigneur, tiens. Tu tiens, Yahweh. Oh ma vie, oh ma vie. Tu tiens, tu tiens, tu tiens. Tu tiens, Jésus. Ma vie, ma vie. Tu tiens, Jésus. Tu tiens, Yaya. Ma vie, Seigneur. Tu tiens, Jésus. Tu tiens, tout l'univers. Ma vie. Et dans tes mains. Tu tiens, tout l'univers. Ma vie. Et dans tes mains. J'ai le plein pouvoir, j'ai saisi le plein pouvoir. Et j'ai saisi le plein pouvoir. Pour ma manifestation. Nous lisons notre première lecture pour la prière de ce soir, Psaume 11, le verset 6e. La Bible déclare, il fait pleuvoir sur le méchant du charbon du feu et du soufre un vent brûlant sur le calice qu'ils ont en partage. Après ces 3 jours de jeûne et prière, nous avons provoqué ce Dieu de vengeance, le Dieu qui nous libère de toute oppression du diable, le Dieu qui nous libère de toute maladie, le Dieu qui nous libère de toute captivité, le Dieu qui nous libère de toute forme d'esclavage de la pauvreté. Pendant ces 3 jours, nous l'avons invoqué. Et en conséquence, il dit, il fait pleuvoir sur les méchants le charbon du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Nous allons prier, Père, au nom de Jésus, libère ta pluie de vengeance sur tous les agents du diable contre mon avancée et celle de ma famille dans la vie. Tout agent du diable qui te retenait, toute force du diable qui te retenait, que l'Éternel envoie la pluie de sa vengeance, qui fait pleuvoir sur le méchant des charbons de feu, des charbons de feu et du soufre, un vent brûlant. Que l'Éternel le fasse ce soir. Commence à prier au nom de Jésus. Père, libère ta pluie de la vengeance sur tous les détracteurs de ma vie, tous les agents du diable, tous les agents de la méchanceté, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon foyer, contre mon couple. Libère, Seigneur, ce soir, parce que nous t'avons invoqué, toi le Dieu qui exauce nos prières. La Bible déclare quand un malheureux crie, l'Éternel attend et il le délivre. L'Éternel attend et il le venge. L'Éternel le tend et il brise toute forme de captivité, Seigneur. Ce soir, libère ta pluie de la vengeance sur tous les agents du diable, sur tous les agents du diable, ceux qui ont sémé des choses négatives dans ma vie, ceux qui ont sémé la méchanceté dans ma vie, ceux qui ont sémé la haine contre ma destinée. Seigneur, libère ta vengeance ce soir, libère ta vengeance ce soir dans la maison de tous ceux qui complotent contre mon avancée, contre l'avancée de ma maison, contre la maison de ma famille, contre l'avancée de mon ministère. Libère, Seigneur, ta pluie de la vengeance ce soir sur tous les agents du diable. Seigneur, le mari de nuit, les esprits incubes, les esprits succubes, toute force contraire à la gloire de Dieu, les agents qui visitent mes nuits, qui hantent mes rêves par des méchants rêves, Seigneur, qui soient détruits par le feu, par le feu, par le vent brûlant. Libère ton feu ce soir, au nom de Jésus. Libère ton feu ce soir. Bien-aimé, envoie le feu de Dieu sur leur vie. 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 Qu'il brille, qu'il brille, qu'il brille ce soir. Au nom de Jésus, il fait pleuvoir sur le méchant des charbons, que les charbons de feu descendent sur leur vie, que les charbons de feu, un vent brûlant, un vent brûlant, un vent brûlant. Seigneur, libère un vent qui va les brûler, qui ne puisse pas les supporter,
qui ne puissent pas résister. Ceux qui sont venus ériger leur domicile dans ma maison, libère un vent brûlant, Seigneur. Ceux qui sont venus ériger leur domicile sur mon corps, en m'amenant des maladies, en m'amenant des choses contraires à la gloire, libère le vent brûlant, le vent spirituel qui va les brûler. Qu'il brûle ce soir, qu'il brûle ce soir, qu'il brûle ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous prenons 2 Samuel, chapitre 7. Nous lisons le verset 10. Le deuxième livre de Samuel, chapitre 7. Le verset 10, la Bible déclare: Amen. Amen. 1 Samuel sort. La Bible déclare: pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent bâtis devant Israël. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, comme ce soir, nous sommes en train d'offrir à notre Dieu l'holocauste. Nous sommes en train de célébrer notre Dieu. Nous sommes en train d'adorer notre Dieu. La Bible nous dit: les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Nous allons prier, Seigneur, que toute force satanique qui va s'attaquer sur notre vie, sur nos familles, sur nos affaires ce soir, libère ton tonnerre de feu, et qu'il soit mis en déroute ce soir, qu'il soit mis en débandade ce soir. Élève-toi, commence à prier au nom de Jésus. Pendant que nous offrons, Seigneur, ces moments d'adoration, pendant que nous t'invoquons, pendant que nous t'adorons, Seigneur, toute force qui a attenté à notre vie, qui s'est hasardée de nous attaquer, que ce soit la maladie, que ce soit la pauvreté, que ce soit la sorcellerie, que ce soit le chômage, que ce soit la stérilité, Seigneur, libère ton tonnerre ce soir, libère ton tonnerre ce soir, libère ton tonnerre ce soir, que cela gronde, Seigneur, et que nos ennemis soient en déroute. Que nos ennemis soient en déroute ce soir. Que tous ceux qui sont levés contre nos vies, contre ma maison, contre ma vie ministérielle, contre ma vie chrétienne, contre mon couple, Seigneur, envoie ton tonnerre ce soir. Envoie ton tonnerre ce soir, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu l'as fait pour Samuel alors qu'il offrait l'holocauste. Seigneur, nous offrons le même holocauste. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'exaltons, nous proclamons que tu es le roi des rois. Nous proclamons que tu es le tout-puissant. En conséquent, toute force qui s'attaque à nous ce soir, Seigneur, toute force qui s'est liguée contre nous ce soir, qu'il soit foudroyé, qu'il soit mis en dispersion au nom de Jésus, parce que ton tonnerre est descendu. Seigneur, libère ton tonnerre ce soir, que ton tonnerre soit descendu dans nos maisons. Seigneur, libère le tonnerre de ta puissance, que cela gronde dans notre maison, gronde dans nos affaires, gronde dans nos finances, gronde dans notre vie professionnelle, gronde dans nos vies de couple, Seigneur, ce soir, afin de disperser, que nos ennemis soient en débandade, que nos ennemis soient dispersés. Bien-aimé, proclame le tonnerre de Dieu descendu ce soir dans ta vie, tes ennemis soient en débandade. Lève-toi, oh Dieu, ce soir, que mes ennemis soient dispersés. Lève-toi, après ces 3 jours, Seigneur, je suis venu t'adorer. Après ces 3 jours de jeûne, je suis venu t'exalter. Après ces 3 jours, j'ai témoigné que tu es mon unique et le véritable Dieu. Seigneur, envoie ton tonnerre, envoie tes tonnerres ce soir, que tous ceux qui se sont levés contre moi, le mur que le diable a placé devant moi, la mer que le diable a placé devant moi, les montagnes
que le diable a placé devant moi, que cela soit en débandade, qui se disperse ce soir, qui se disperse ce soir. Bien-aimé, proclame que tes ennemis sont en débandade parce que le tonnerre de Dieu est descendu. Tes ennemis sont en débandade parce que le tonnerre de Dieu est descendu. Aucune maladie ne peut résister. Aucune maladie ne peut résister. La malédiction ne peut résister. L'esprit de mort ne peut le résister parce que le tonnerre de Dieu est descendu. Je vois le diable ainsi que ses démons, ainsi que ses agents en dispersion. Tout péché qui partait, qui revenait ce soir, je le vois en débandade parce que Dieu s'est levé par ce tonnerre dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons clôturer ces moments par la prière du service. Nous avons vu le mardi comment provoquer notre opération dans la dimension de la fortune financière. C'est en nous engageant dans le service du royaume. C'est pourquoi ce soir, nous n'allons pas arrêter ces moments de prière. Après ces 3 jours, si nous ne demandons pas une prière pour le royaume de Dieu. Quand nous parlons du royaume, nous sommes en train de parler de l'église. L'église corps du Christ, l'église locale. C'est à nous de prier parce que nous sommes au temps de la fin, les temps difficiles. Les temps où le diable multiplie des stratégies afin de faire arrêter net le voyage de notre destinée. Le diable sait que plus nous allons nous engager à prier pour son église, il sera rapidement anéanti. C'est pourquoi il multiplie des stratégies pour arrêter l'avancée de son royaume, du royaume de Dieu sur la terre. Alors nous allons prier. Malachie chapitre 9, verset 38. La Bible déclare dans Malachie chapitre 3, verset 38. Il dit, que dis-je? Désolé. Désolé, ne tenez pas compte de ces passages. Avec la chaleur, des fois, on fait dire des choses. Nous allons lire plutôt. Amen. Amen. Alors nous allons prier dans le livre de Zacharie. Verset 14. Lisons le verset 14. Judas combattra aussi dans Jérusalem et on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour. L'or, l'argent et les vêtements en très grand nombre. Amen. Donc, nous lisons Zacharie. Judas c'est qui? Judas c'est toi, Judas c'est moi. Il dit, il combattra aussi dans Jérusalem. Dieu veut que nous puissions être des combattants pour libérer Jérusalem. Pour libérer la ville sainte. C'est quoi la ville sainte? C'est la maison de Dieu. C'est l'ensemble des saints. L'église. Nous avons besoin que cela soit à notre possession. Relâcher toutes les forces d'occupation que le diable a retenues. Nous allons prier en disant, Père, je t'ai pris d'envoyer les ouvriers dans ta maison, d'envoyer les combattants dans ta maison, d'envoyer les serviteurs dans ta maison, afin de posséder Jérusalem, afin de récupérer Jérusalem. Plus tu pries pour que l'église soit libérée, plus tu pries pour qu'il y ait des serviteurs à l'église, Dieu t'introduit dans la dimension de la fortune financière. Prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, merci. Merci d'envoyer des combattants, des ouvriers ce soir, alors que nous avons gêné, alors que nous avons prié. Seigneur, libère les combattants, les ouvriers dans ta maison pour récupérer Jérusalem.
Jérusalem sur la terre, c'est ton église, Seigneur. Aujourd'hui infectée par les brigands, infectée par les espions, infectée par les forces du mal, Seigneur. La Bible déclare, les méchants ne résisteront pas dans l'assemblée des saints. Libère ceux qui est l'assemblée des saints. Ta maison soit libérée. Donne à chacun de tes enfants la force de combattre pour Jérusalem. Donne à chacun de tes enfants la force de combattre pour Jérusalem. Au nom de Jésus, Seigneur, dote-nous de la capacité de combattre, de récupérer Jérusalem. Car Jérusalem est notre héritage. Seigneur, merci. Nous engageons à combattre pour récupérer ton église. Libère l'église universelle. Libère l'église corps du Christ. Libère l'église. Bien-aimé, commence à prier. Si tu appartiens à une église, prie à ce que Jérusalem, ton église soit récupérée. Je ne sais pas où tu es, que tu sois en Afrique, en Asie, en Océanie, où que tu sois. Prie pour que Jérusalem soit récupérée. Prie pour que ton église soit récupérée. Aujourd'hui infectée par les brigands, les voyous. Prie pour que Dieu suscite des ouvriers qui viendront pour donner la gloire de l'église de Dieu. Prie pour que Dieu suscite des serviteurs dignes avec un bon témoignage qui vont rehausser la gloire de Dieu. Prie afin que le réserve de l'Éternel, afin que la réserve de l'Éternel, afin que les hommes réserves de l'Éternel puissent s'élever pour que Jérusalem soit sauvée, pour que l'église du Seigneur soit sauvée. Prions, bien-aimés, à ces temps difficiles où le diable gronde, que l'église du Seigneur soit récupérée, que l'église de Dieu soit sauvée. Prions afin que dans nos églises réceptives, il y ait des serviteurs, parce que le champ est grand, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Que Dieu suscite des ouvriers. Prie à ce que tu sois cet ouvrier de temps de la fin, afin que Dieu t'introduise dans la dimension de la fortune financière, en s'engageant de tout ton cœur. Tu dis, serviras l'Éternel, l'Éternel te bénira. Engage-toi à servir Dieu. Seigneur, merci, je m'engage à te servir. La Bible déclare dans Matthieu 6:33, cherchez d'abord le royaume et la justice. Demande à ce que Dieu te donne un cœur de chercher d'abord l'intérêt du royaume. Non pas chercher l'argent, non pas chercher la richesse, mais à chercher d'abord le royaume de Dieu. Quand tu as le royaume, toute chose te sera donnée. Seigneur, donne-moi un cœur à te chercher d'abord, à chercher l'intérêt de ton royaume, à chercher l'intérêt de ta maison, à gagner les âmes, Seigneur, pour que nous puissions dépeupler le camp du diable. Seigneur, que je ne sers pas pour l'intérêt de maman, que je ne cours pas derrière l'argent, le matériel, mais que je cours derrière ta gloire, la gloire de ta maison qui est Jérusalem. Prie, bien-aimé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci. Acclamons Jésus. Amen. Nous allons partager rapidement la pensée du Seigneur pour ce soir. Je bénis ta présence, toi qui es là. Je te bénis pour ces 3 jours où tu as passé avec nous. Et je sais que ce n'est pas le temps que tu as gaspillé. La main de l'Éternel te visitera. Ta vie sera le reflet de la gloire de Dieu. Les doigts de Dieu vont descendre sur tes affaires parce que tu as jeûné avec nous pendant ces 3 jours. Tout ce qui paraissait difficile, tout ce qui paraissait irréalisable dans ta vie, Dieu va commencer à le réaliser l'une après l'autre au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu puissante va t'accompagner pour briser les portes de résistance qui étaient devant toi. La main de Dieu puissante va s'élever pour faire tomber tous les Goliaths devant toi. La main de Dieu puissante va t'accompagner, va te saisir et va te conduire vers ta grande destinée à cause de ces moments de jeûne que tu as passés. Il est le Dieu Tout-Puissant, il n'est pas un homme pour mentir, non pas un fils de l'homme pour se repentir. Dieu se glorifiera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Rapidement, nous allons partager notre pensée de ce soir, opérer dans les dimensions du plein pouvoir financier. Opérer dans la dimension du plein pouvoir financier. Je vais dire ceci, tu ne peux prospérer sans la compréhension. Nous l'avons dit depuis que nous avons commencé ces mois. Beaucoup de personnes attendent parler de la prospérité. Beaucoup de personnes attendent parler de la fortune financière. Mais il est impossible d'accéder à cette dimension sans la compréhension. C'est la compréhension qui procure la capacité à un homme de saisir les choses. Sans la compréhension, les choses paraissent abstraites. Il dit, donne-moi la compréhension et je vivrai. Alléluia.
Pourquoi David a dit cela? Il a dit, car ce que tu ne comprends pas, tu ne peux pas le recevoir. Tu ne peux pas le recevoir. Beaucoup de personnes ne vivent pas. C'est pourquoi ils sont victimes dans la vie. Ils sont des ratés dans la vie parce qu'il leur manque la compréhension. Ne pas avoir la compréhension t'empêche de vivre. Donne-moi la compréhension et je vivrai. Avoir la fortune financière est une sorte de vie. Parce que l'argent, c'est un second sang. L'argent, c'est un second sang. Oui. L'argent, c'est le sang. C'est un second sang. Que de personnes qui ont détruit leur vie à cause de l'argent. Et quand tu n'as pas l'argent, tu as l'impression que tu ne vis pas bien. C'est comme si tu ne respires pas. Donc l'argent, quelque part, c'est un second sang pour l'homme. Et si tu veux vivre, tu as besoin du sang. Et c'est pourquoi il dit, donne-moi la compréhension et je vivrai. Ne pas parler de la fortune financière, c'est un déni de notre foi. Ne pas parler de la fortune financière, c'est soustraire l'héritage que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens critiquent les chrétiens. Beaucoup d'observateurs critiquent les chrétiens que nous sommes en disant, mais comment les gens peuvent être chrétiens mais être pauvres? Vivre pauvre et des fois mourir même pauvre. Beaucoup de chrétiens sont nés de nouveau, mais depuis qu'ils sont nés de nouveau, ils ont marché dans la pauvreté, vécu dans la pauvreté, vieilli dans la pauvreté, mouru dans la pauvreté. Moi, je me suis venu dire que non, c'est trop facile de blâmer les gens, mais des fois, ce n'est pas leur faute. Moi, j'incombe la responsabilité à l'ignorance. Ce sont des gens, ce sont des peuples, ce sont des chrétiens qui sont soit sous-informés, qui sont soit mal informés, ou tout simplement qui sont déformés. Ne pas prêcher le message de la fortune financière à l'église amène les gens à être sous-informés, mal informés ou déformés. Je me rappelle, un jour, une de mes filles est venue me donner une offrande en disant, ah pasteur, j'ai été touché par ce message, je vais être béni, je vais quitter la pauvreté, je te donne ces chèques. Et il m'a donné les chèques, j'ai pris les chèques. J'ai pris ces chèques, je suis parti déposer dans ma banque. Le chèque a crié interdiction bancaire. Cling, 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 cling. Donc, c'était un compte qui n'était pas approvisionné. Mais la sœur a parlé d'une mauvaise compréhension du message de la prospérité pour lui, pour elle. Si elle donne de l'argent, elle sera prospère. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont victimes de ce soi-disant pasteur, de ce soi-disant prophète, de ce soi-disant docteur qui enseignent d'une façon malencontreuse l'enseignement de la fortune financière. Et ils sont soit sous-informés, soit mal informés ou tout simplement déformés. Tu as besoin de l'information car la vraie information procure la révolution. Et la vraie information, c'est ce qui amène la compréhension. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est l'une des sources de notre compréhension. La parole de Dieu. Quand la parole de Dieu nous touche, elle nous révolutionne. Quand la parole de Dieu nous touche, elle nous change. Quand la parole de Dieu nous touche, elle nous fait tomber les écailles. Oh, je vois quelqu'un qui va quitter la pauvreté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que la prospérité du monde est différente de la prospérité du royaume de Dieu. Ça sera une cacophonie quand nous mélangeons la prospérité du monde et nous la confondons avec la prospérité du royaume. Dans la prospérité, entre guillemets, du monde, les gens sont prêts à tuer pour devenir riches. Dans la prospérité, entre guillemets, du monde, les gens sont déterminés à voler pourvu qu'ils deviennent riches. Dans la prospérité, entre guillemets, du monde, les gens sont prêts à mentir pourvu qu'ils deviennent riches. Dans la prospérité, entre guillemets, du monde, les gens sont prêts à devenir des escrocs. J'ai vu des hommes de Dieu devenir des escrocs pourvu qu'ils deviennent riches. Même des pasteurs, malheureusement. Des escrocs. Aujourd'hui, tous ceux qui portent des cols pastorales
Ne vous fiez pas au col pastoral. Des escrocs. Aujourd'hui, tous ceux qui portent des toges, ne vous fiez pas aux toges. Des escrocs, pourvu qu'ils prospèrent. Ils exhibent sur les réseaux sociaux leur acquisition. Écoutez, on reconnaît un fruit par ses arbres, un arbre par ses fruits. On reconnaît un arbre par ses fruits. Quand tu vois un homme, entre guillemets, de l'église, exhiber le matériel sur les réseaux sociaux, tu n'as même pas à te poser des questions. Alléluia. On ne peut pas vivre à cause des choses matérielles. S'il y a quelque chose que nous devons mettre en évidence, c'est notre conversion. Et la conversion va témoigner les biens que Dieu nous donne. Mais les gens qui exhibent aujourd'hui leurs biens matériels, leurs voitures, leurs montres, leurs vêtements, des escrocs. Parler de la prospérité entre les guillemets du monde. Les gens sont prêts à aller dans l'occultisme pourvu qu'ils deviennent riches. Même dans nos églises, on parle, c'est que l'occultisme était seulement chez le marabout. On allait, moi je me rappelle quand j'étais petit, on nous parlait que si tu veux avoir la richesse facile, va chez les marabouts, va chez les féticheurs. Mais aujourd'hui, le maraboutage et l'occultisme est entré dans nos églises, pourvu que les gens deviennent riches. Malheureusement, je suis obligé de le dire et de le dire encore. De pasteurs qui font des pactes occultes avec les diables. Des enfants de Dieu qui font des pactes occultes avec les diables. Pourvu qu'ils s'enrichissent. Mais ce n'est pas de cette fortune financière dont moi je te parle. Moi je te parle de la richesse qui vient du royaume. La richesse que l'église originale de Dieu donne. Alléluia. Et cette richesse de Dieu vient par le principe, l'observation de principes de Dieu. Il y a des principes de Dieu pour la prospérité financière. Il y a des principes de Dieu pour la fortune financière. Proverbe chapitre 10, verset 22. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et celle-ci ne s'ensuit d'aucun chagrin. Tu ne peux pas voir la bénédiction de Dieu. Tu ne peux pas voir la fortune financière de Dieu. Tu ne peux pas voir la prospérité qui vient de ces royaumes et être accompagné des chagrins. Les chagrins ne peuvent pas être ton partage. Les chagrins ne peuvent pas être ton expression. Les chagrins. Quand Dieu te bénit, tout ce qui t'accompagne, c'est la joie, c'est l'envie, c'est la curiosité. Les gens seront curieux de savoir comment tu fais. La bénédiction dont je te parle, c'est la bénédiction qui ne vient pas avec des larmes et des désolations. La bénédiction dont je te parle, ce n'est pas celle qui vient avec des cauchemars quand tu dors. La bénédiction dont je te parle n'est pas ce qui fait que ton cœur bat la chamade à chaque fois que tu penses. Tu dois être à l'aise, à l'aise, à l'aise. Quand l'Éternel te bénit, tu es à l'aise. Quand l'Éternel te bénit, tu t'en réjouis. Quand l'Éternel t'a béni, tes enfants sont comblés. Pas de bénédiction où tes enfants vont commencer à partir l'un après l'autre. Pas de bénédiction où tu donnes naissance à des enfants qui ont des malformations. Pas la bénédiction qui fera que ta femme continue à avoir des fausses couches, des avortements. Non, je ne parle pas de ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Oh non, 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 non. Il faut que tu ne puisses pas avoir des enfants parce que tu seras riche. Quelle condition entre être riche et ne pas avoir des enfants? Oh non, 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 non. Tu vivras pas tout le nombre de jours de ta vie. On va t'enlever 15 ans, 20 ans. Quel rapport entre être riche et m'enlever les années que Dieu m'a données pour vivre? Je vivrai le plus longtemps pour être réjoui de la vie. J'aurai des cheveux blancs. Je verrai mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Je le verrai. C'est ça dont je te parle. La bénédiction que l'Éternel donne. Alléluia. Amen. À quoi ça sert d'avoir de l'argent si tu es tout le temps en train de regarder derrière toi? Est-ce qu'on me poursuit? À quoi ça sert d'avoir de l'argent? Tu ne dors pas la nuit. Il y a des choses, on doit te faire des conditions impossibles. Tu entres chez toi avec un seul pied, tu lèves un seul pied. La nuit, chaque jour, quand tu dois sortir ni chez toi à la maison, faire le tour de la maison, tout ni, à une heure du matin. Ça sert à quoi? Alléluia. Amen. Beaucoup veulent prospérer, mais ne savent pas comment. Et c'est de notre responsabilité en tant qu'Église. C'est de notre responsabilité de venir annoncer cet évangile.
annoncer la bonne parole. La parole de Dieu qui donne la compréhension. La parole de Dieu qui donne l'information aux enfants de Dieu pour quitter la médiocrité, pour quitter la vie de l'échec, afin d'accéder dans la fortune financière. Alléluia. Amen. Écoutez, Christ, entre autres, sur la croix, a dit tout accompli, y compris pour que tu sois plus pauvre. Mais tu dois savoir comment. Tout est accompli, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes. Parler de la fortune financière n'est pas un tabou. Arrête de croire que non, on ne peut pas parler de l'argent à l'église. C'est le diable justement qui veut nous aveugler pour que nous ne puissions pas parler de la fortune, afin que nous puissions envier les païens. Finalement, nous allons quitter la foi parce qu'ils vivent mieux sur la terre. C'est faux. C'est faux. Nous devons jouir de l'argent. Nous devons jouir de la fortune. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Tu veux prospérer, il faut savoir, il faut avoir la compréhension. C'est la compréhension qui produit la fortune financière. Bien-aimé, tu dois savoir ceci. La prière ne te rend pas prospère. Je le dis mercredi, je le dis le mardi, je le dis le lundi, je le répète encore. Souligne cela, si c'est dans ton cahier, souligne que la prière ne rend jamais prospère. Tu peux prier comme tu veux. La prière ne te rendra jamais prospère. Ce qui te rend service dans la prière, c'est tout simplement la prière te montre le chemin. Comment? C'est par la prière que Dieu va te montrer le comment. Quand tu pries, Seigneur, montre-moi. Je dois quitter la pauvreté. Je dois quitter la médiocrité. Je dois quitter la sécheresse. À ce moment-là, Dieu te montre le secret. Donc la prière, c'est le moyen d'aller chercher Dieu pour qu'il nous montre. Il y a des choses à faire. Il y a des voies à suivre pour que nous puissions quitter la pauvreté. Et c'est ce que nous appelons la compréhension. Quand nous prions Dieu, Dieu nous envoie la compréhension par le moyen de la parole. Et cela nous fait sortir de notre état de pauvreté. Je vois quelqu'un qui va sortir de la pauvreté cette année au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par exemple, Proverbe 22, verset 29. La parole nous donne une compréhension claire sur la promotion au travail. Il dit, quand tu vois un homme diligent, c'est qu'il s'élèvera au milieu du roi. Simple. Quand tu vois un homme diligent, ça veut dire quand tu vois un homme qui est actif dans son ouvrage, un homme qui est travailleur, un homme qui n'est pas paresseux, il est obligé de se lever parmi les grands. Il est obligé. Ça, c'est la parole, la compréhension que la Bible nous donne par rapport à la promotion. Quand tu pries, Seigneur, comment faire pour que je sois un homme promis dans ma vie? La Bible te répond, sois seulement sérieux dans ton ouvrage. Il n'y a pas des abracadabra à faire. Ce n'est pas la magie. Tu n'as pas besoin d'aller prendre des fils que tu vas t'attacher. Tu n'as pas besoin, je ne sais pas moi, de quelque chose de bizarre. Oh non, prends ça, tu mettras dans ton bureau, quand tu t'assoiras, quand ton patron entre, tu passes derrière ton patron, tu mets ça avant qu'il entre comme ça, tu vas l'envoûter. Ça n'existe pas. C'est du mensonge, c'est le diable. Mets-toi seulement au travail. Quand tu travailles bien, tu seras levé. C'est la Bible qui nous donne ces secrets. Donc la compréhension de la Bible nous montre que tu ne peux pas être un travailleur acharné et rester sans promotion. Quand tu travailles bien, tu te lèveras. Je vois quelqu'un qui va se lever ce mois-ci. Amen. La parole de Dieu, c'est notre matière première pour la compréhension. La parole de Dieu, c'est notre matière première pour la compréhension. Matthieu chapitre 13, quand nous lisons le verset 3, la Bible déclare, livre de Matthieu chapitre 13, le verset 3e, il dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, 4, un semeur sortit pour s'aimer, comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits peureux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. 6. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha faute de racines. 7. Une autre partie tomba et l'étouffèrent. 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit
un grain 100, un autre 60, un autre 30. Alléluia. Et quand nous lisons le verset 23, il dit, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc, Christ nous a donné cette expression pour nous montrer l'efficacité de la compréhension. Beaucoup de personnes reçoivent la parole de Dieu. Tous les jours, tu es à l'église. Tous les dimanches, tu es à l'église. Tous les mercredis, tu es à l'église. Sur des réseaux sociaux, tu écoutes la parole. Mais tu ne produis pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la compréhension. Et le verset 23 nous donne l'illustration. Il dit, c'est lui qui a reçu la semence de la fortune financière. C'est qui? C'est celui qui attend la parole et la comprend. Attend la parole et la comprend. La compréhension. Ça ne sert à rien d'écouter la parole si tu ne la comprends pas. Mais quand on écoute la parole, cherche à comprendre. Parce que la parole de Dieu renferme le fruit. Il dit, l'autre donnant 100, l'autre donnant des grains de 100 et un autre donnant des 60. Donc tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et produire les résultats. Produire la fortune, la compréhension, la compréhension, la compréhension. Tu as besoin de la parole de Dieu pour un savoir. La parole de Dieu vient pour nous apporter les savoirs, les comment. Tu as les savoirs, tu sais qu'est-ce qu'il faut faire. La fortune financière, comment je dois faire. Pour que je change ma vie, comment je dois faire. Pour que je commence à manipuler les billets d'argent, qu'est-ce que je dois faire. La parole de Dieu nous apporte le savoir, mais la parole de Dieu nous porte le savoir-faire. Parce qu'il y a une différence entre le savoir et le savoir-faire. Beaucoup de personnes ont le savoir, mais ils n'ont pas le savoir-faire. C'est bien d'avoir le savoir, mais c'est encore mieux d'avoir le savoir-faire. Pratiquer ce que la parole nous enseigne. Beaucoup de chrétiens demeurent dans la pauvreté, dans la médiocrité, parce qu'ils écoutent la parole, mais ils ne mettent pas en parole, en pratique ce qu'ils ont écouté. Le savoir-faire, l'obéissance que nous avons vu le mercredi. Tu écoutes les recommandations de Dieu, tu écoutes les instructions de Dieu, mais tu le mets sur toi en pratique. Alléluia. Amen. Alors que nous voulons clôturer pour aujourd'hui. Pourquoi Dieu nous bénit? Si tu ne comprends pas pourquoi Dieu nous bénit, ça sera difficile que tu expérimentes la bénédiction. Nous allons voir une chose aujourd'hui et le lundi, nous allons continuer cette deuxième partie. Pourquoi Dieu nous bénit? 1. Dieu nous bénit pour établir son alliance de la prospérité. C'est une alliance qui est déjà établie. Mais Dieu doit le perpétuer afin que sa parole ne puisse pas tomber par terre. Afin que sa parole soit toujours productive. Écoutez, j'ai dit ceci. Nous ne sommes pas sauvés seulement pour être sauvés de nos péchés. Nous n'avons pas reçu le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvés. Par l'alliance d'Abraham sur la croix, nous avons été bénéficiaires des promesses d'Abraham. Entre autres, la richesse aussi. Donc, si Dieu nous bénit, c'est pour que l'alliance qu'il a accomplie, établie avec Abraham, trouve son accomplissement dans notre vie. Deutéronome chapitre 8, verset 17 à 18. Il dit, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la puissance. C'est lui qui te donne de la puissance. Donc c'est un contrat qu'il a fait avec Abraham. Ce contrat consiste à donner de la puissance. Écoutez, l'argent, ce n'est pas à nous. L'argent appartient à Dieu. La richesse, ce n'est pas à nous. La richesse appartient à Dieu. Et c'est lui qui nous donne. Tu ne peux pas prospérer selon le royaume si cela ne vient pas de Dieu. Alors tu as besoin de te souvenir de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la puissance. C'est lui qui te donne de la puissance afin d'acquérir. Tu veux acquérir l'argent, tu veux acquérir la fortune financière, tu dois te souvenir de l'Éternel ton Dieu. Parce que c'est lui qui a établi son alliance avec Abraham. C'est lui qui a établi sa promesse avec Abraham. Tu veux accéder à cette dimension, souviens-toi de l'Éternel. Bien aimé, écoutez ça. Dieu ne donne pas l'argent, mais Dieu donne la puissance. Dieu ne donne pas l'argent. Écoutez, au ciel, on n'a pas de billets de dollars. Au ciel, on n'a pas de billets d'euros. Comment Dieu va te donner alors les euros, le dollar, le franc CFA, je ne sais pas moi, le nom de billets de ton pays? Dieu ne te donnera pas ça. Mais Dieu veut te donner la fortune financière. Comment? En te donnant la puissance.
Quelle est cette puissance? C'est la sagesse. Dieu te donne la sagesse d'en haut pour trouver des solutions à des problèmes terrestres. Et cette sagesse va te faire avancer. Et cette sagesse va te faire enrichir. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Car c'est la sagesse de Dieu qui nous donne la puissance. La puissance pour que nous puissions accéder dans la dimension de la fortune financière. Et c'est ce que nous appelons la puissance. Parler de la puissance, c'est parler de talent. Dieu peut utiliser les talents pour te donner de la fortune financière. Le talent, c'est une puissance. Tu commences à manier des choses comme jamais. J'ai toujours donné cet exemple. Quelqu'un est devenu millionnaire en short à cause du tennis. C'est quoi? C'est le talent. Dieu lui a donné seulement le talent. Quelqu'un est devenu millionnaire en maniant le ballon rond. Le talent. Les talents. C'est Dieu qui donne les talents. C'est une puissance. C'est que les autres excellent pour devenir riches. Si toi tu peux le faire, fais-le alors. Comment tu ne le fais pas? Ah, il a joué seulement 45 minutes, il est millionnaire. Alors, c'est facile, hein? Mais toi, fais-le. Fais-le pendant 2 jours, fais-le pendant 1 semaine, tu seras plus millionnaire que lui. Non, c'est Dieu qui a donné ces talents. C'est Dieu qui a donné. C'est une puissance. Alléluia. Oh, il porte seulement des lunettes comme ça, mais il est intello. Oui, l'intelligence aussi est une puissance. Dieu peut te donner l'intelligence des gens qui sont des informaticiens, mais quel que soit le problème informatique, si lui s'assoit seulement, il fait tac, 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 tac. C'est que vous avez fait pendant des heures et des heures. Lui, il arrive seulement, il fait c'est comme. La situation est décantée. La puissance intellectuelle. C'est Dieu qui donne la puissance. Alléluia. Non seulement le talent, non seulement l'intelligence, mais les idées. Dieu te donne la puissance des idées. Il y a des gens qui ont des idées, ils te sortent des idées, ils disent c'était seulement facile comme ça, mais je ne voyais pas. Parce que c'est Dieu qui donne la puissance des idées. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui vont quitter la pauvreté cette année parce que Dieu va leur donner la puissance des idées, la puissance de l'intelligence, la puissance des talents. Alléluia. Ça peut être des idées, ça peut être des dons, ça peut être des capacités. C'est Dieu qui donne. Tu veux devenir riche. Dieu ne te donnera pas l'argent, Dieu te donnera la puissance. Et la puissance dont nous parlons, ce n'est pas la puissance physique, mais c'est la puissance spirituelle. Dieu te donne la puissance spirituelle afin que tu accomplisses des choses. Alléluia. Amen. La puissance spirituelle. Beaucoup de personnes sont dans des pays riches, mais sont pauvres parce qu'ils n'ont pas la révélation que sous terre, il y a du pétrole. Ils n'ont pas la révélation que sous terre, il y a de l'or. Ils n'ont pas la révélation que sous terre, il y a des diamants. Donc, c'est Dieu qui peut venir te donner la puissance pour que tu puisses comprendre que non, ou là où moi je suis là, je n'ai pas besoin d'aller chercher l'argent en Occident, en Arabie, en Chine. Parce que si je regarde bien là où je suis, j'ai tout ce qu'il me faut pour prospérer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la puissance. Dieu dit à Isaac, ne pars pas, reste là où tu es. Il faut que tu aies la connexion avec Dieu pour avoir une telle puissance qui te révèle des choses qui sont enfouies sous tes dit sème seulement, sème seulement. Ne regarde pas la terre que tu vois, ne regarde pas ce sol-là. Moi, je te dis sème seulement, là où tout le monde fouille, mais c'est là où il y a la fortune financière pour toi. C'est là où il y a la richesse pour toi. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. La puissance. Joseph, à cause des idées, la sagesse des idées, lui a donné à résoudre des problèmes qui n'étaient pas en capacité d'être résolus. Et à cause de cela, Joseph est devenu l'homme le plus important de sa génération. On a parlé de Joseph, on a chanté de Joseph, on a parlé de Joseph partout, plus que même Pharaon, alors qu'il n'était pas au pouvoir. Pourquoi? À cause des idées. Cette année, Dieu va te revêtir de la puissance. Tu vas émerger. Tu feras la différence dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu veux la renommée financière? Tu veux la renommée de la puissance? Cherche seulement que Dieu te donne la puissance. Donc Dieu nous bénit afin d'établir son alliance de la prospérité. Comment? Par la puissance. Il nous donne la puissance. Il nous donne la puissance. Je vois Dieu te revêtir de la puissance et te fait quitter ton état de la misère, de la pauvreté. Il t'introduit dans la fortune financière au nom de Jésus.
Les idées que Dieu va te donner cette année vont changer l'histoire de ta vie au nom de Jésus. Je vois des chrétiens qui vont changer les conditions cette année au nom de Jésus. Oh, je déclare qu'il y aura plus de pauvres dans nos églises au nom de Jésus. Je déclare que la sécheresse financière est abrogée dans nos églises au nom de Jésus-Christ. Nous serons des assemblées de millionnaires au nom de Jésus. Bientôt, ça sera des milliardaires au nom de Jésus. Le plus petit dans nos églises ne pourra pas avoir moins de 100 000 dans ses comptes au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que l'or est à notre Dieu, l'argent est notre Dieu. Tout cela nous appartient par l'héritage d'Abraham. Lève-toi là où tu es, commence à bénir le Seigneur. Papa, je bénis ton nom. Je te rends grâce. Merci pour cet enseignement. Oh, je refuse la médiocrité. Je refuse la pauvreté. Je refuse l'échec. Je refuse. J'entre dans l'alliance d'Abraham. J'entre dans l'alliance d'Abraham. Révèle-moi de ta puissance, Seigneur, pour les talents. Révèle-moi de ta puissance pour les exploits. Révèle-moi de ta puissance pour l'intelligence. Révèle-moi de ta puissance que je puisse émerger. Finis la sécheresse dans ma maison. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Dieu. Je déclare que je suis béni. Je déclare que je suis vainqueur. Je déclare que je suis victorieux. Désormais, je serai une source de bénédiction pour les autres. Je serai une source de bénédiction pour les autres. Je serai une source de bénédiction pour ma famille. Parce que tu me révèles de ta puissance. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, qui te révèle de la puissance. Qui te révèle de la puissance. Qui te révèle de la puissance. Si Dieu te donne de la puissance, rien ne peut t'arrêter. Si Dieu te donne de la puissance, rien ne peut t'arrêter. Merci Seigneur pour la compréhension ce soir. Merci pour la compréhension ce soir. Bien-aimé, élève ta voix. Commence à prier pour les 3 jours. Que Dieu te révèle de puissance. Tu as gêné, tu as prié. Demande à ce que Dieu te donne les réponses à tes problèmes. Parce que la prière nous donne le chemin. La prière nous donne les réponses. Parce que tu as gêné. Que tout ce qui était obscur dans ta vie, tout ce qui était difficile dans ta vie, que Dieu te donne la compréhension. Partout tu étais coincé. Que la parole de Dieu te libère. Pendant ces 3 jours de jeûne. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Que la main de Dieu te libère. Au nom de Jésus, tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Merci Père. Parce que je suis libéré par le jeûne de ces 3 jours. Ma vie est bénie. Ma vie est élevée. Je suis victorieux. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous sommes Église internationale de Dunkerque. Nous sommes là tous les jours. Tous les jours, le matin de 6h30 à 7h, nous sommes au rendez-vous pour commencer notre réveil matinal. Et tous les soirs de 19h à 20h comme aujourd'hui, sauf le mercredi, c'est à 18h30 à notre temple 2-4 avenue Cimetière Parisien à Pantin. Et c'est à partir de 18h30. Et demain, ce sera sur la plateforme téléphonique pour la prière d'intercession à partir de 16h. Ne manquez pas ces rendez-vous. Je vous en supplie, abonnez-vous. Abonnez-vous. Le plus grand salaire que vous pouvez nous donner, c'est de vous abonner. On a besoin de rien d'autre. Votre abonnement, c'est comme si vous nous financez. Votre abonnement, c'est comme si vous nous donnez de l'argent. On n'a pas besoin de ça. On a seulement besoin de votre abonnement. Si vous voulez que nous puissions bien vous servir, abonnez-vous s'il vous plaît. Faites abonner vos amis. Faites abonner vos familles. Et partagez nos enseignements. Laquez ces enseignements. Parce que nos enseignements viennent pour apporter la révolution. Écoutez, la parole de Dieu a été tellement galvaudée. Les serviteurs de Dieu ont été tellement galvaudés. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous voulons vous apporter la parole fraîche, véritable, qui va vous introduire pleinement dans votre héritage que Christ nous a légué. Pour cela, nous avons besoin de votre soutien. Likez, abonnez-vous, partagez ces messages et l'Éternel sera glorifié. N'oubliez pas, dimanche, nous avons 2 cultes puissants. C'est dimanche, le premier commence à 10h et le deuxième à 11h45. Venez nombreux, ne ratez pas ces moments de bénédiction de la communion fraternelle. Invitez vos amis, invitez vos familles. Ne vous inquiétez pas, les conditions sont réunies pour que nous puissions passer des moments agréables loin de cette épidémie parce que Christ est au contrôle. Nous avons pris les mesures de distanciation, les mesures de gel, le masque, tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions être conformes à la discipline que nous ont exigé les autorités. Nous sommes respectueux au décret que les autorités nous donnent. Amen. Amen. Partageons le bonheur. Le bonheur et la grâce. Nous accompagnerons tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. J'ai le plein pouvoir, j'ai saisi le plein pouvoir. Félicitations, soyez bénis, bonne soirée à dimanche à 10h.